Eric, le groupe, tu as tout le monde à dispo? Ah ouais, j'espère. Hein, parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de joueurs. Donc il y a des joueurs qui ne sont pas disponibles. Ouais, non, il n'y a pas de problème particulier. Madi Camara était malade les 2 derniers jours. Il a été un peu gêné au niveau gastrique, je pense. Et donc voilà, on verra, on fera le point tranquillement demain. Et Justin, il en est où aussi, Oui, Justin, il est en reprise. Donc ça a l'air d'aller mieux. Donc on croise les doigts pour que ça continue. Mais il ne sera pas disponible, c'est vrai, pour demain. Et niveau pour le premier match, ça risque d'être compliqué. On verra, chaque jour suffit sa peine. Tu évoquais à l'instant que tu n'avais pas beaucoup de joueurs. C'est quelque chose qui te tracasse ou la fin de mercato qui s'annonce? Un peu parce que moi je ne veux pas être opérationnel dans une semaine, ça c'est sûr. Hein. Donc quoi qu'il arrive, donc j'espère qu'on aura une semaine tranquille et un match tranquille avec pas de blessés. Mais non, ça ne me tracasse pas. Mais bon, le problème c'est... On connaît les problématiques de notre club et ça perdure dans le temps. Ouais. C'est souvent dans les dernières 48 heures du mercato que ça s'accélère ici. Maintenant, tu es un petit peu habitué, mais est-ce que c'est frustrant de démarrer la saison avec une équipe qui n'est pas au complet? Ouais, mais je l'ai déjà dit, bien sûr que c'est frustrant, bien sûr que c'est... Mais surtout, c'est pénalisant, parce que l'année dernière, on a perdu beaucoup de points sur les 4 premiers matchs, je pense, et que c'est les points qui nous manquent à la fin pour être européen. Donc, mais bon, après, comme on n'est pas capable de faire mieux, on est obligé de faire avec nos caractéristiques. Ça, tu dis que ça ne t'intéresse pas, mais le fait que ce step ne soit pas franchi, ça te... Écoutez, c'est qu'à un moment donné, on ne veut pas franchir le step. Il faut poser ces questions-là en haut lieu au niveau du club. Moi, j'essaie de faire du mieux possible avec les joueurs à ma disposition et après le reste... Je ne peux pas parler des choses que je ne peux pas contrôler ou pas maîtriser. Il y a quand même le gardien, vous avez perdu Marco. Est-ce que tu attends un gardien assez vite? Est-ce que Grégoire Coudert pourrait commencer premier? Quel est l'optique? À ce moment où on se parle, Grégoire, oui, notre gardien numéro 1. Maintenant, après, ce qui va se passer dans les prochains jours, ça, j'en sais rien. La prépa, c'est plutôt bien passé en termes de résultats. On y accorde de l'importance quand même ces résultats de préparation. Quand ça se passe bien, on a tendance à y accorder un peu d'importance. Quand ça se passe mal, on a tendance à dire c'est pas grave, c'est des matchs amicaux. Mais en même temps, ça ne nous garantit rien. C'est pas parce qu'on a fait effectivement des bons résultats qu'on va aller sur 4 victoires, je pense. Que ça nous promet un bon match demain, on ne sait pas, on verra. Et puis après, surtout, ce qui sera important, c'est le premier match de la saison. Naples, c'était quand même, ce que vous avez montré, c'était satisfait, c'était quand même assez intéressant, vous avez montré le... Oui, parce que Naples a joué avec son équipe type, pratiquement. Alors, je l'ai dit, peut-être un retard un petit peu de préparation par rapport à nous. Mais bon, globalement, c'est une très grosse équipe, un club avec beaucoup plus de moyens. Et voilà, et de leur tenir la dragée haute, je trouvais que c'était quand même intéressant. Surtout qu'on a, je trouve, produit beaucoup plus de choses que l'année dernière quand on avait joué contre eux. Même si on avait perdu l'année dernière sur un petit score, mais globalement, là, j'ai trouvé que l'équipe, si on devait faire une photographie en un an, j'ai trouvé que l'équipe avait malgré tout progressé, quoi. Donc voilà, ça c'est encourageant pour la suite. Après, je sais que les joueurs sont motivés quand ils jouent ce genre de match, et c'est pour ça qu'il faudra l'être tout au long de la saison, avoir cette exigence, cette volonté de jouer ensemble, comme on a pu le faire sur ce match-là. Et parce qu'après, si effectivement on met tout à bout et on met les choses ensemble, on sait qu'on est capable de faire des belles choses. Et cette année, on aura envie comme on n'aura que le championnat avec la Coupe de France, on aura envie de performer dans les 2 compétitions. Tu as cette année aussi, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements à cette heure. Tu as quand même une équipe qui est assez rodée aussi, qui se connaît, qui est rodée. Ouais, ça c'est le côté positif, c'est-à-dire qu'il est évident qu'on a une ossature qui perdure maintenant depuis que je suis là, même j'ai envie de dire, parce que c'est vrai quand on prend... Alors cette année, on parle souvent de colonne vertébrale, cette année c'est vrai qu'on perd notre gardien, mais entre Brendan, Pierre, Hugo Magnetti, Madi Camara, on a quand même des joueurs qui sont là depuis un certain temps, donc c'est vrai que ça favorise aussi les garçons qui sont bienvenus s'intégrer dans cette équipe comme Ludo Ajorg. Donc c'est vrai qu'on a
garçons qui effectivement se connaissent bien. Je peux rajouter Kenny Lala, je peux rajouter même Radley qui est là depuis aussi un moment et qu'on a hâte de retrouver en compétition parce que je pense que ça lui manque aussi à lui. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a un vécu et il y a aussi quelque part, en tout cas, ce qui doit faire notre force. Parce que tu dis qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements dans le sens des arrivées, mais il y a eu beaucoup de mouvements dans le sens des départs. Donc voilà, ça il faut aussi. Alors après, on a aussi la volonté d'avoir un groupe moins étoffé que l'année dernière. Donc, mais bon, 2-3 joueurs en plus, ça sera quand même bien pour aborder la saison. Justement, c'est quel poste que vous disiez? Bon, il y a pas mal de postes qui seraient peut-être à pourvoir, mais c'est vrai que ces questions-là, je laisse au directeur sportif, c'est son travail. Tu parlais aussi des joueurs, vous avez gardé une belle ossature, mais aussi le staff, par l'entraîneur gardien, qui n'a pas bougé, c'est aussi important pour une continuité. Ouais, on fait des petites retouches ponctuellement. À un moment donné, il y a Anthony qui est arrivé pour étoffer le staff, il y a Max qui était arrivé aussi. Cette année, c'est Olivier qui remplace Christophe qui est parti. Donc voilà, petit à petit, mais c'est vrai que globalement, dans notre travail au quotidien, ça ne change pas, l'état d'esprit est bon. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir des garçons qui soient compétents et qui soient des bons mecs. Qui a envie de travailler et voilà, quand on parle du dernier arrivé notamment d'Olivier Blondel, il coche en tous les cas toutes les cases. On a l'impression que ce que tu avais proposé contre le Havre, c'était assez proche d'une équipe capable de débuter le championnat contre Lille. Est-ce que c'est un peu l'optique aussi de préparer plus longtemps certains joueurs là c'est la répétition générale, c'est ça sudo? Ouais, oui, après c'est pas parce que ceux qui démarreront le match, c'est pas forcément ceux qui démarreront contre Lille, hein. Il peut toujours y avoir des surprises malheureusement, des blessés, des choses comme ça, des garçons aussi qui sont bons à l'entraînement et que tu as envie de faire démarrer. Donc en tous les cas la préparation elle sert pour que tout le monde soit dans la forme la meilleure forme possible pour aborder le championnat. Alors il y a des garçons qui ont plus d'avance que d'autres. Il y a beaucoup de jeunes joueurs cette année aussi qui sont là pour essayer de faire leur place, en tous les cas pour y jouer un rôle. Donc voilà, on verra, et effectivement, mais on est obligé un petit peu de régénérer le groupe avec cette jeunesse. Et puis pourquoi pas de faire venir, comme vous l'avez dit, en fin de mercato, 2-3 joueurs pour l'étoffer, quoi. Il y a quand même une volonté condamnable de faire jouer cette première équipe un petit peu plus de temps que les 45 minutes que tu donnais jusque-là. C'était aussi pour le préparer Ouais, de toute façon, il va falloir jouer des matchs de 90 minutes. Hein. Après, donc, il faut que les joueurs ils tendent à avoir le coffre nécessaire. Alors, même si aujourd'hui, on sait, avec les 5 changements, on n'a pas la possibilité quand même de changer beaucoup l'équipe et d'amener du sang frais. Donc, je sais pas, en tous les cas, on n'a même pas encore réfléchi à la compo de demain. Donc on verra, mais en tous les cas, il est évident que l'objectif, c'est d'amener le groupe dans sa meilleure forme pour pouvoir bien entamer le championnat, parce que je pense que ça sera important pour nous de l'entamer de meilleure manière que l'année dernière notamment. Parce qu'après c'est toujours difficile de courir après des points que tu as laissés en route, quoi. Donc voilà, mais quand on voit le calendrier de ce qui nous attend, c'est pas simple, hein. Donc on va faire du mieux possible. Ça sera l'objectif aussi demain de faire gagner du temps de jeu encore plus pour monter le niveau physique, certaines. Ouais, mais c'est l'objectif de tous les matchs, hein. Ça change pas. Junior Diaz a été assez rapidement aligné quand il est arrivé aussi, qui a rejoué la fois, peut-être maintenant. Comment tu le trouves? Bien, après je pense qu'il a encore beaucoup d'axes d'amélioration. Il a une qualité forte, c'est sa relance, sa capacité à avoir une relance précise et, j'allais dire, fiable, même des fois sous pression. Après, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il doit s'améliorer dans l'agressivité, dans son body language aussi, parce qu'on a tendance des fois à le sentir un petit peu facile, un peu trop tranquille aussi, et que malheureusement à ces postes-là, on ne peut pas se permettre la moindre écart, soit de relance, soit d'erreur d'inattention ou de concentration. Donc, mais voilà, c'est un jeune joueur.
On a toujours et depuis que je suis là, et puis de toute façon j'allais dire l'ADN un peu de ce club, c'est de prendre des jeunes et de les amener à un niveau supérieur. Il n'a jamais joué en Ligue 1 encore. Il appartient à un grand groupe. Mais bon, c'est à lui de suivre un petit peu les traces comme Abdoulaye par exemple, qui appartenait à ce groupe-là, qui est venu avec nous, qui est venu aussi découvrir un niveau supérieur, qui a fait une bonne saison et qui du coup s'est retrouvé maintenant avec un contrat longue durée dans un club italien, un bon club italien. Donc voilà, à lui en tous les cas de faire les efforts. Il y a aussi une concurrence, il n'est pas le seul. Julien fait une bonne préparation aussi, donc, et je peux parler même de Raph qui, pour moi en tous les cas, est un garçon pour l'avenir, pour le club. Donc si on reste comme ça avec ces 4 défenseurs centraux, ça veut dire que Raph va gagner une place déjà, puisqu'on peut considérer qu'il était un peu 5e l'année dernière, et que cette année, donc du coup, il aura peut-être du temps de jeu pour lui. Donc voilà, il y a une belle émulation, je pense, avec des garçons avec des profils un peu différents, avec un capitaine qui est un petit peu la clé de voûte, un petit peu de tout ça, mais qui doit aussi quelque part performer, parce que à un moment donné, l'année dernière, il y a eu des moments aussi où il n'a pas joué, quoi. Donc voilà, en tout cas, rien n'est garanti pour personne, il faut juste performer à l'entraînement pour pouvoir être sélectionnable pour les matchs, après un mois au stade, de faire notre propre compote pour mélanger tout ça et puis en tirer le meilleur. Là, vous avez commencé une saison. C'est pas certain. Vous avez commencé une saison sans Ligue des Champions. Est-ce que c'est une saison entre guillemets classique qui reprend? Comment tu le perçois tout ça? Très mal. Pas jouer à la Ligue des Champions, deuxième année d'affilée, franchement, c'est dur. Mais bon, après, c'est comme ça. On n'a pas été assez bon en championnat l'année dernière, tout simplement. Non, mais je veux dire, vous retombez dans un truc de. Ouais, non, mais on retombe dans quelque chose de plus connu, de plus commun pour les joueurs. Maintenant, je crois que si vous demandez aux joueurs s'ils préfèrent jouer tous les 3 jours, ils vont vous dire oui, ils préfèrent jouer tous les 3 jours. Cette année, on jouera une fois par semaine. Bon, c'est comme ça. Toujours aussi performant. J'espère. En tous les cas. On fait un métier extraordinaire, que ce soit nous, staff, que ce soit eux, joueurs, encore plus les joueurs, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être joueur, quoi qu'il arrive. Mais voilà, et quels que soient les matchs qui nous sont proposés, la volonté c'est d'avoir toujours cette exigence, cette compétitivité, cette performance dans l'approche des matchs. Pour nous staff, mais également pour les joueurs, on a la volonté aussi de montrer qu'on n'a pas grand-chose à envier à beaucoup d'équipes de ce championnat, quoi. Donc voilà, maintenant, mon terrain, vous ne me verrez pas changer de discours. L'objectif, ce sera toujours d'aller chercher le plus rapidement possible, maintenant c'est 35 points à peu près, pour pouvoir après, éventuellement, viser autre chose. Mais pour l'instant, on va être dans cet état d'esprit.